La vie tend vers la finitude, effectivement, nous tendons vers la fin de notre vie, même parfois sans avoir laissé des traces. Vivre et mener des actions grandes, des actions nobles, tel est le combat de certaines personnes. Aujourd'hui, sur notre table, nous avons deux jeunes femmes dynamiques, deux jeunes femmes pleines et fortes d'énergie vont nous parler d'elles. On se retrouve derrière cette publicité. Nous sommes, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, vous les voyez, toujours gazelles. Pourquoi? Nous le saurons tout à l'heure. Elle s'appelle Safa Madani. Bonsoir. Bonsoir. Fatima Kartou, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur cette table. Elles sont représentantes de l'association Sourire Ailleurs. Mais il faut le repréciser d'abord, elles dirigent et elles ont fondé une association, SAFAT. D'où vous vient l'idée de créer cette association? Je commence d'abord par Safa Madina. D'où vous vient l'idée de créer cette association? Eh bien, nous nous sommes décidés, Fatima et moi, à participer au rallye Aïcha des Gazelles il y a quelques temps. Et dans le cadre de notre participation au rallye, nous avons découvert qu'il faut être nous-mêmes une association pour pouvoir récolter des fonds auprès de nos sponsors. Donc la cohérence a fait qu'une association a été créée, mais pas n'importe laquelle. Notre objectif avait quand même un sens, un intérêt, c'était de se dire on crée une association, mais pour quelque chose que l'on veut défendre. L'éducation des enfants dans le monde. D'où le SAFAT pour l'éducation. On les entend si bien se lancer dans un projet capital bénéfique pour les jeunes qui ne sont pas scolarisés, d'autres qui ont des difficultés pour avoir accès à une école, d'autres des difficultés pour se rendre à l'école. Mais avez-vous connu ces problèmes, Fatima, dans l'enfance? Tout à fait. D'accord. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille cultivée. Donc, on n'avait pas de problème de fourniture scolaire ou d'accompagnement ou de formation. Par contre, depuis mon jeune âge, je vois, j'observe et Des gens autour de vous. autour de moi qui existent des familles qui n'ont pas les moyens Oui. justement pour accéder à l'éducation, à la formation et ils n'ont même pas de quoi étudier. Donc même des cartables, des stylos, des livres. Et c'est pour ça, justement, on profite de ce rallye pour représenter des associations pour défendre l'éducation et la formation et l'accompagnement des enfants en besoin. D'abord au Maroc, en Afrique et pourquoi à l'international. Ah ben voilà, c'est bien dit. Mais aujourd'hui, nous verrons tant d'associations se lancer dans ce challenge. Des associations de ci, des associations de ça, toujours pour accompagner les enfants abandonnés, toujours pour accompagner ces enfants en difficulté, même parfois dans des situations de guerre, des enfants passent des moments, il n'y a même pas de salle de classe, on a vu les cas au Darfour, on a vu les cas en Centrafrique, on a vu en Syrie, etc. Tout des romans encore à Kobané. Mais quelle est la valeur ajoutée pour l'association SAFA, pour l'éducation des jeunes? Qu'est-ce qui vous différencie des autres associations? Alors, juste une précision, on n'est pas obligé de représenter une association pour faire le rallye. Donc là, mais nous, on a choisi de représenter l'association justement pour passer ce message. Surtout que c'est un événement à l'international, Oui. donc c'est vu par plusieurs médias. Tout à fait. Donc là, on profite pour passer ce message et pour donner l'exemple de la femme marocaine qui réussit et qui sert à quelque chose, si on peut le dire.
Effectivement, parlons de la femme marocaine. Safa. La femme marocaine, on l'a toujours su aujourd'hui en Afrique, c'est une femme forte, dynamique, pleine d'énergie. Mais on n'a jamais vu assez de femmes se lancer dans le projet dans lequel vous êtes en train de vous orienter. Un projet à risque, n'est-ce pas? Tout à fait. Parlez de votre association à travers le rallye Aïcha des Gazelles. Donc, Êtes-vous prête? on est prête, on est en train de se préparer. C'est aussi pour ça qu'on est au Maroc. Le rallye a un double effet en fait pour nous. C'est un tremplin médiatique pour l'association Sourire Ailleurs que l'on représente, mais c'est aussi ce support médiatique pour représenter, donc, comme Fatima l'a dit, ces femmes d'ici et d'ailleurs, ces femmes qui ont été dans l'ombre. Et aujourd'hui, nous, celles qu'on représente, c'est ces femmes d'Afrique, ces Marocaines, c'est MRE, comme on nous appelle. Donc voilà. Mais il faut préciser, Safa, vous êtes ingénieur chez Neuron, actuellement Non, vous êtes ça, ami. Ah, ça c'était avant. C'est Là c'était Fatima. Fatima. Fatima est ingénieure. Oui. Ah, d'accord. Ah, ben oui, il faut le préciser. Alors, Fatima est ingénieure et elle est sportive régulière. oui. C'est Donc, ça? on fait pas mal de courses, on fait pas mal de sport, du ski. On est des aventurières d'abord. Et justement, on profite de ça parce qu'on bouge pas mal. Et on fait ce rallye pour la cause humanitaire surtout. Safa aussi est sportive régulière. En Très, effet, en très, effet. très. Grande coureuse, je fais de l'escalade, du saut en parachute, donc téméraire, aventurière et téméraire. Tout à fait. Et votre devise? Action et réaction. Réaction, Action, tout réaction. de suite. Mais est-ce que quand vous étiez hier encore chargé à back-office au niveau Europe de ça, vous aviez toujours eu la même détermination? En effet, c'est ce qui fait ma force, c'est ce qui me permet de me faire démarquer de ces autres femmes, de mes collègues, Ouais. de mes amis. Donc je peux être là à l'instant et puis 2 heures plus tard je serai ailleurs. Hier nous étions à Casa, avant-hier à Rabat, aujourd'hui à Salé. Comme vous, d'être chargé de détermination. Mais dites-moi, avez-vous déjà des sponsors pour vous accompagner? Parce qu'on sait, pour participer au rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, c'est pas facile. Il faut avoir le soutien énorme d'abord des ministères, même des grands politiques, des ONG. Comme vous représentez une association, forcément d'autres associations aussi. Mais est-ce que avez-vous déjà sur place, au niveau du Maroc, pas seulement à l'étranger, est-ce qu'au Maroc déjà, vous avez des politiques, des ministères, des sponsors qui vous accompagnent? Alors, justement, on vient pour ça. Et le but, c'est d'avoir le soutien local. Justement, des ministères. Pour l'instant, on est en contact avec plusieurs ministères. On a le soutien de plusieurs personnes politiques, justement pour passer ce message aux politiciens, pour qu'ils agissent dans ce sens. Donc notre agenda a été très très chargé cette semaine. Vraiment, on se lève super tôt, on dort super tard et on n'a pas fini ce qu'on voulait faire. Donc on est amené à revenir au Maroc pour finaliser certains rendez-vous qu'on a eus cette semaine. Qu'on n'a pas eu le temps de faire. Ça a été un effet ricochet sans arrêt. D'un rendez-vous, on en a profité pour en créer un autre. C'est pour ça qu'on a été extrêmement dépassés par ces rendez-vous et que nous reviendrons très prochainement au Maroc. Et le budget est très important, il faut le préciser. Il faut environ 300 000 dirhams pour participer à ce challenge. C'est un défi pour vous? C'est un défi pour les autres. Pour les autres, oui. Pour nous, Pour l'image de la femme marocaine aussi, tout à fait. de façon générale. Tout à fait. Pour nous, c'est un objectif qu'on va atteindre, puisqu'on l'a visualisé, notre objectif. En tout cas, Tapis Rouge, Homme d'honneur, Femme d'honneur, Magazine People vous accompagne. Tous ceux et toutes celles qui sont derrière le Moroccan Time, le British Workshop, le complexe touristique et sportif Le Lac et toutes les associations que nous connaissons déjà vous encouragent. Mais c'est pas facile.
de réunir C'est un grand 300 000 challenge. dirhams. Avez-vous déjà quand même les cousins, les cousines, les amis, on vous donne On quand a un même un soutien, petit quelque oui. chose? Et comment est-ce qu'on peut déjà vous contacter? Vous pouvez lire au-dessus leur email, vous voyez leur email, voilà. Vous pouvez déjà leur envoyer une correspondance à cet email, à cette adresse, et aussi, oui, oui, à ces numéros de téléphone, vous pouvez les contacter à ces numéros de téléphone que Et vous aussi voyez. sur notre page Facebook. Leur page Pour le Facebook, suivi. vous pouvez Les encore... Safat du désert, vous pouvez le suivre. Donc il y a toute l'actualité sur ce qu'on fait, les événements, notre direct. déplacement en direct. Vous suivez l'aventure avec nous. Mesdames, Messieurs, leur participation au rallye est une affirmation, est une façon d'exprimer la force féminine marocaine, je dirais globalement africaine. Qui de vous a pris l'initiative de s'unir à l'autre? Ah, ça c'est une bonne La question. grande histoire. Alors on va la faire. En fait, chacune de notre côté, ça faisait des années qu'on cherchait une coéquipière. C'est un rêve pour Comment? nous deux. C'est un rêve commun. Alors comment ça s'est passé? Et comment ça s'est passé quelques jours avant le Ramadan, cette année, au mois de juin? J'étais chez Fatima en train de discuter. Ça faisait 15 jours qu'on se connaissait. Et justement, pendant les 15 jours, déjà, Il y a une fusion tout qui de s'est suite, créée. Une on a connexion. compris qu'on est pareil. Déjà, on est des aventurières, on fait beaucoup de choses en commun. On se ressemble. On est extrêmement complémentaires. Exactement. Extrêmement complémentaires. Et ça, dans une aventure d'équipe, C'est très très hyper important. important. Donc, on était en train de discuter, sorti de nulle part, Fatima qui me regarde et qui me dit « Ça te dit de faire le rallye ?» Et c'est comme ça que tout a commencé. Comme ça que ça Donc, a depuis le mois de commencé. juin, on est sur... Et depuis les actions. ce jour-là, c'est parti depuis juin. Déjà 5 mois, je pense. Ça fait un moment. Ouais. Et quel est votre leitmotiv? Alors, l'objectif, ne Non, jamais... le leitmotiv. C'est ses comme, enfants, c'est ses enfants. On s'est engagé pour cette association. C'est parfait. On s'est engagé. Et quoi qu'il arrive, c'est pour ça qu'on dit, certes, ces 300 000 dirhams, ça peut être une difficulté. Pour Oui. nous, ça ne le sera pas. Parce Puisque que nous, nous, on les aura, quoi qu'il arrive. on est décidé, on le fait sur rallye. On passe ce message quoi qu'il arrive. Et le 20 Donc- mars 2015, on prend le départ. On prend Inch'Allah. le départ Et on vous avec attend. vous, Et vous avez le soutien de vos parents, de vos amis. de la famille. Énormément. On est suivi tout le temps. On appelle, SMS. Ils savent tout ce qu'on fait. Ils nous aident aussi avec leur réseau, puisque Ah oui, chacun a ses connexions personnelles. Donc, tiens, j'ai parlé de toi à un ami, j'ai parlé de vous, contactez un tel. Donc, voilà, les parents de Fatima qui sont au Maroc appellent de temps en temps où est-ce que vous en êtes. Ma maman qui est à Paris, qui regarde tout le temps la télé marocaine, m'appelle en me disant tiens, j'ai vu telle personnalité à la télé, contacte-la. Donc, on est extrêmement soutenus par notre famille et ça, c'est très important de les voir On a- derrière nous. Un soutien énorme de la famille, des amis et même les personnes qu'on ne connaît pas qui sympathisent avec ce qu'on fait. Donc c'est très très important. Et ça nous touche énormément et justement pour ça aussi qu'on veut le faire. Tous ceux et toutes celles qui les encouragent, vous les voyez déjà. On se retrouve derrière cette publicité qui encourage l'association Safat, représentée par Safa et Fatima. Sachant que cela représente des accidents, des risques, êtes-vous réellement prête à cette aventure, Safa? Oh que oui. Prête depuis des mois, nous sommes prêtes depuis des années et il nous faut impérativement poser les frais d'inscription pour le 1er décembre 2014, à savoir l'équivalent de 150 000 dirhams. Tout à fait. Et vous, Fatima, êtes-vous réellement prête? Avec tout ce qu'on Oui. avec tout ce qu'on passe comme difficulté, on peut dire qu'on est prête. Et la date de clôture des inscriptions, c'est le 1er février. Donc voilà, on peut dire que On les attend. on les attend le 20 mars
2015 à Trocadéro. Rendez-vous 20 mars 2015 pour encourager les Africaines les plus énergiques, les Africaines les plus fortes, les Africaines les plus dynamiques. Safa et Fatima. Merci. Du courage, à très bientôt. Merci. Ciao, ciao. Encouragez-les. Allez, à bientôt.